pour les gars qui nous écoutent, du coup, en termes de résultats concrets, combien de devis t'as signé? Que j'ai signé notamment un remplacement de toiture à 50 000, 53 000 exactement. J'ai signé un autre remplacement de toiture à 9 008 et j'en ai signé un autre à 30 et quelques mille. Et ça fait combien de temps, du coup, qu'on travaille ensemble? Un mois et demi. Et ben bonjour à tous, enchanté, c'est Alexis de l'agence Cresco pour les couvreurs. Donc on est aujourd'hui avec Dylan, un couvreur partenaire qui va nous faire un petit voilà, retour d'expérience. Donc on va poser quelques questions à Dylan pour savoir comment ça s'est passé, ses résultats. Et voilà, donc je te remercie Dylan d'avoir pris le temps. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation, tu vois, de qui tu es, où est-ce que tu bosses, depuis combien de temps tu es couvreur, etc. Alors moi, bonjour, je suis Dylan, société ADL Couverture. Donc là, j'opère dans le 28, dans l'Eure-et-Loir. Je suis couvreur depuis l'âge de mes 16 ans. Et puis voilà tout. Ok, nickel. Du coup, avant qu'on travaille ensemble, comment est-ce que ça se passait pour toi, tu vois, pour avoir des chantiers? C'était quoi ta stratégie? Comment est-ce que tu fonctionnais? Moi, tout ce qui était prospect au début, avant de travailler avec l'agence Cresco, c'était notamment du porte-à-porte. J'avais fait faire un site web, c'était pas pas ouf, on va dire. Et puis voilà. Ok, quand tu disais que c'était pas ouf, c'est quoi? Si la qualité était pas bonne, il y avait pas beaucoup de demandes, comment ça se passait? J'avais très peu de demandes. Le webmaster que j'avais pris, qui était en charge de mon site, c'était catastrophique. Donc voilà, j'avais essayé de passer par plusieurs intermédiaires, à chaque fois un fiasco. Et puis j'ai vu votre petite pub sur les réseaux, je me suis dit ah, pourquoi pas. Justement, qu'est-ce que tu t'es dit, ouais, quand t'as vu la pub, c'était quoi ta première impression? Je me suis dit je suis plus à ça près, j'ai tellement essayé de choses que on va tenter. Donc j'ai envoyé une demande via le formulaire. Ensuite on s'est contacté comme aujourd'hui. J'ai bien apprécié l'échange fluide. Tu m'as pas fait de belles promesses, pas de paroles en l'air, pas de choses comme ça. Donc moi j'étais assez content. Je me suis dit allez pourquoi pas. Puis j'ai signé avec vous. Ouais, et donc, ça c'est un point, tu vois, je remarque, toi t'as pas bégayé. T'es arrivé, t'es parti direct, tu vois. C'est-à-dire que t'as investi et t'as pas, tu vois, y en a qui font beaucoup un petit peu des objections, etc. Tu vois, ça prend du temps, tu vois, de finaliser la transaction. Toi, t'as foncé direct. Donc souvent les couvreurs qui font ça, c'est les mecs après qui ont les meilleurs résultats. Euh, donc tu m'as dit que tu avais eu des mauvaises expériences. Ouais, énormément. Donc est-ce que tu avais des craintes quand même, tu vois? Est-ce que tu te disais, tu vois, même si tu as eu des mauvaises expériences, qu'est-ce que tu te disais, tu vois, au moment d'y aller, au moment de Bah, foncer? moi clairement, comme tu viens de le dire, j'ai pas bégayé. Tu vois, on a échangé. 15-20 minutes après, je t'ai réglé ce que je te devais. Après, je peux entendre et je peux comprendre les gens qui ont des craintes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait exactement le même process que j'ai fait avec toi par le passé. J'ai eu des prestataires au téléphone, j'ai pas bégayé non plus, j'ai envoyé l'argent. Soit c'était des prospects qui avaient tourné dans toute la France Hmm. et qui avaient déjà eu 50 demandes de couvreurs, soit il y avait rien du tout et dès que tu avais envoyé la compte, les gens disparaissaient, le numéro était effacé, ces choses-là. Donc après, c'est pareil, toi je te connaissais pas du tout. Je me suis dit si on tente pas, on saura pas, tout simplement. Ok. Donc ouais, effectivement, c'est toujours ce truc de voilà sauter, et c'est souvent ce qui fait la différence entre les couvreurs voilà qui avancent, ceux qui restent un peu bloqués dans voilà le passé, les mauvaises expériences. Donc comment est-ce que tu as vécu le début? À partir du moment où ok, t'envoies l'argent, comment ça s'est passé pour toi les premiers jours, la mise en place, comment est-ce que tu as vécu tout ça? Écoute, agréablement surpris. Sincèrement, très rapide, très fluide. Je suis pas resté une journée sans nouvelles de vous. Toujours un petit message, un petit WhatsApp, Et franchement, dès que la campagne a démarré, je m'attendais pas à avoir des résultats aussi rapidement. Moi, je m'étais donné un mois et demi, 2 mois avant d'avoir des demandes de devis, ces choses-là. Non, pas du tout. En fait, j'étais vraiment surpris. Dès que la campagne a été lancée, le jour même, j'ai eu des demandes de prospects. Donc après, forcément, il y a le temps que vos équipes à vous travaillent derrière, les qualifient ou pas. Mais moi, j'étais très très content du résultat. Il y a un vrai travail qui est fait avant. C'est-à-dire que, en fait, la différence entre toi et les autres, ce que vous proposez, vous, c'est ça, la qualification des prospects. C'est-à-dire que quand on arrive sur le chantier, on reçoit déjà, avant d'arriver, on reçoit la petite notif avec le descriptif, qu'est-ce qui a été dit avec le prospect, qu'est-ce qu'il attend de nous. Donc en vrai, nous, quand on arrive là-bas, le travail, il est vraiment, on va dire, mâché. Après, certes, c'est à nous de faire le boulot aussi, mais
Mais voilà, il y a un vrai travail qui est fait en amont. Les équipes prennent le temps quand même de l'appeler, de savoir ce qui est dit, ce qui est fait. Est-ce qu'il a le budget alloué? Est-ce qu'il a l'intention de démarrer dans les mois qui suivent ou dans 3 ans? Donc ouais, tout ça, ça y joue énormément. Ok, bon, ouais, super. Donc effectivement, ouais. Ah, agréablement surpris. Donc pour ceux qui nous écoutent, ouais, on était surtout dans la période la plus compliquée. C'est plein mois de Mhm. juillet. Ouais, Euh, clairement. Ouais. donc voilà, donc ça, c'est de bon augure pour la suite, effectivement. Donc ça, c'est sûr que c'est que le début. Ok, donc tu as été surpris de la rapidité. Pour les gars qui nous écoutent, du coup, en termes de résultats concrets, combien de devis t'as signé? Comment ça s'est passé pour toi? Combien de rendez-vous t'as fait? Alors des rendez-vous, j'ai dû en faire une dizaine. J'ai dû en faire une dizaine et j'ai signé, c'était correct. Ce que j'ai signé, c'était vraiment, vraiment correct. Donc j'ai signé notamment un remplacement de toiture à 50 000, Ok, 53 000, 53 000 exactement. J'ai signé un autre remplacement de toiture à 9 008 ok, et j'en ai signé un autre à 30, 30 et quelques mille. Et là, je te cache pas que bah, je suis en un rendez-vous à l'instant ouais. euh, et je pense que ça signe. Un rendez-vous qu'on t'a envoyé ou pas? Exactement, bien sûr. Ah, magnifique. Ok, donc 30, alors donc 53 plus 9008 plus 30 000. Ok, là on est vraiment pas mal. Donc est-ce que ça fait combien ça? Tu sais Ça calculer ou fait pas? du, Ça fait ouais, pas ça fait du 80 000. du 80 000? Ok. Et ça fait combien de temps du coup qu'on travaille ensemble? Un mois et demi. Un mois et demi, ouais. Et on est au plein mois d'août. Voilà, on Et, précise pour les auditeurs. Ok, donc bah écoute, félicitations parce que oui, certes, nous on fait le travail, mais après derrière il y a la qualité du couvreur qui rentre en jeu, tu vois. Et là, le devis que tu as fait là pour la dame là, c'était pour le rendez-vous, c'était comment? C'était une toiture? écoute, ouais, c'était un remplacement de toiture de 80 mètres carrés, là. Ok. Donc voilà, j'ai discuté avec elle ouvertement. Je lui ai clairement demandé, moi c'est ma méthode de vente, je leur demande clairement le budget qu'ils ont alloué à ces travaux-là. Et comme ça, je peux les orienter au mieux vers des solutions ou d'autres. Ok, super. Et là, elle avait du D'accord. budget? Elle m'a dit qu'elle avait un budget de 25 000 grand max. Donc Quatre. elle m'a dit après on pourra tirer un petit peu si vraiment, mais elle m'a dit maximum 25 000. Ok. 80 mètres Donc ouais, carrés, ça passe? 25 dans le truc? Pour toi? ouais, ouais, bah, en fait moi l'idée de demander le budget aux clients, je vais leur proposer différents matériaux, différents. Est-ce qu'il y a de l'isolation? Est-ce qu'il y en a pas? Si oui, il y a de l'isolation. Il faut savoir qu'il y a certaines gammes d'isolation. Il y en a qui valent très très cher, d'autres nettement moins. Donc voilà, on peut isoler votre toiture, on peut vous la refaire. Euh, Nous, on a besoin de connaître votre budget, tout simplement. Voilà. Ouais. Et ouais, tu l'aiguilles sur la meilleure solution pour elle, son budget. Ok. Bah, pour que ça rentre, pour rentrer dans son budget, voilà, si tu as un budget de 25 000, que tu reçois de faire 80 mètres carrés d'ardoise, avec l'isolation derrière, ça va être très compliqué pour toi. Ouais, sûr. Voilà. Ok. On peut t'orienter vers du bac acier, on peut t'orienter vers une tuile qui sera beaucoup moins chère, style PV13 ou ces choses-là. Donc voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hmm. Ok. Parfait. Bah écoute, ouais, en tout cas, félicitations. Ça fait plaisir parce que tu as eu beaucoup de mauvaises expériences. Donc là, que tu puisses sortir voilà, plus de 80 000 euros de chiffre, ça fait vraiment plaisir. Donc, qu'est-ce que ça change pour toi, tu vois, d'avoir ce nouveau système? Parce que tu m'as dit que tu faisais beaucoup de porte-à-porte avant. Je sais que c'est quand même, ça pèse un peu le porte-à-porte. Donc, qu'est-ce que ça change pour toi, tu vois, en tant que chef d'entreprise, d'avoir ce système-là aujourd'hui dans ton entreprise? Ce que ça change, c'est une charge de travail qui est moindre. C'est-à-dire que voilà, moi, je me concentre principalement à la vente. Je peux répartir mes équipes sur les chantiers, mais voilà, j'ai plus à aller démarcher les gens chez eux, à les déranger, ou quoi que ce soit. Je me réveille le matin, je check l'application. Voilà, tel rendez-vous, tel rendez-vous, tel rendez-vous. J'appelle le prospect, je confirme, et puis voilà, moi, je peux vraiment me consacrer à l'activité de vendeur, faire mes rendez-vous, ces choses-là, et puis la répartition des tâches ensuite à mes équipes. Mais voilà, ça allège énormément. Et tu n'as pas à courir après le chantier pour boucher ton planning, ton truc, ça tombe tout seul en fait. Hmm, ok. Ouais, bah, effectivement. Bon, en tout cas, ça c'est parfait. Et bah, du coup, ça c'est que le début, tu vois, parce qu'encore une fois, tu vois, on est que au mois d'août. Donc après, il y a la rentrée, là, il y a les bons mois qui vont arriver, là, septembre, octobre, novembre. Donc là, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tu vois, pour la suite, pour toi, Dylan? C'est quoi un peu, voilà, ton objectif, le développement de ton entreprise? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Alors écoute, moi je vais pas être trop gourmand. Si ça reste comme ça me va. Ok. Voilà, après forcément, bah, si c'est encore plus efficace à la rentrée, faut que c'est moi qui arrive à suivre derrière. Parce que déjà là, pour un mois d'août, j'ai pas mal de rendez-vous, pas mal de prospects à aller voir. Donc voilà. Mais voilà, on essaiera de faire avec. Ok. Bon, c'est des bons problèmes, ça. Ça, c'est te Mais trouver des commerciaux, etc. C'est des bons problèmes. il y a pire comme problème. Ok, nickel. Bah écoute, je te remercie en tout cas, Dylan, voilà, de partager ton retour d'expérience. Et Pas du de coup, souci. pour les gars, tu vois, qui seraient un peu comme toi, tu vois, où avant de sauter le pas, ils se disaient, ok, j'ai déjà investi dans des sites, dans des webmasters, c'est n'importe quoi, j'ai jamais eu de résultat. Des gars qui se disent ça, tu vois, qui sont de l'autre côté de la barrière, toi, t'es pas assez de l'autre côté, tu leur dirais quoi, tu vois, à des gars qui étaient dans la même situation que toi il y a un mois et demi. Bah, moi, je leur dirais, écoutez les gars, c'est voilà moi, par où vous êtes passés, je pense qu'on est tous passés un petit peu par là aussi. Vous n'êtes pas les seuls, malheureusement. Alexis, j'ai fait confiance. Je le connaissais pas ni d'Eve ni d'Adam. J'ai vu une pub exactement comme vous allez voir vous. Et puis, bah, j'ai décidé d'essayer. Donc forcément, au début, tu as des a priori. Et puis voilà. Mais écoutez, le retour, très 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 bon retour. Très très bonne expérience. Juste méfiez-vous d'Amel, je vous le dis. Mais hormis ça, non, très très bonne expérience. Ok, super, bah, je te remercie. Bah, pour ceux qui nous écoutent, Amel fait partie des managers qui s'occupent bah, du coup de tous les couvreurs pour s'assurer, parce que voilà, comme tu l'as dit Dylan, le but c'est que d'avoir une communication rapide. Et voilà, aujourd'hui on a besoin d'avoir voilà, des managers qui s'occupent de tous nos couvreurs pour que chacun ait un vrai suivi. Parce que c'est ça qui permet d'avoir des résultats aussi. C'est ça. Voilà. Nickel, bah, écoute, je te remercie Dylan, vraiment pour Bah, ton écoute, retour. Ça fait pas plaisir. de Donc ouais, souci. bah, bon chantier. On croise les doigts pour que là le rendez-vous là ça signe juste avant. Et bah écoute, voilà, nickel. On se tient au jus. Nous, on va se revoir du coup rentrer, etc. On a préparé des nouvelles pubs. Donc on va te mettre bien. T'inquiète pas qu'on va continuer de bien s'occuper de toi. Il y a des nouvelles pubs et des trucs qui arrivent. Donc voilà, le Pas de but c'est qu'on souci. puisse cravacher encore plus. Bah, écoute, avec impatience. Nickel. Bah écoute, je te remercie. Bonne journée Dylan et on se tient au jus. On se tient très vite. Ciao, ciao. Ça marche. Ciao. Ok, donc si vous êtes couvreur et que vous vous êtes reconnu dans l'histoire de Dylan sur le fait d'avoir investi, le fait d'avoir envoyé de l'argent et parfois les gars ils sont partis, sur le fait de avoir des prestataires qui sont pas sérieux, des webmasters qui délivrent pas de résultats, des sites internet où c'est une catastrophe, et que comme lui, vous avez envie de signer des gros chantiers, donc il a signé 50 000 plus un 30 000, plein mois d'août. Donc si c'est ce genre de résultat que vous voulez pour votre entreprise, pour que vous puissiez faire plus d'argent, être plus serein, comme il a dit sur le fait que il se lève le matin, il a juste à regarder son application, les rendez-vous sont déjà triés, le gros du boulot est fait. Si jamais vous voulez le même système dans votre entreprise, cliquez à droite à gauche, rejoignez-nous, envoyez-nous un petit message, contactez les équipes, prenez des rendez-vous pour qu'on puisse voir effectivement faire le bilan sur votre entreprise, quelle zone vous êtes, quels sont vos concurrents, on fait une étude de marché sur ce qu'on peut vous mettre en place pour votre entreprise et au grand plaisir voilà, de pouvoir vous aider à faire plus de chiffres. C'est le but de l'agence. Donc je vous remercie, passez une bonne journée, c'était Alexis, au revoir, ciao ciao.